الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on poursuit bi'idhnillahi ta'ala wa bi'auni subhanahu wa ta'ala la série qui a pour titre les premiers pas du nouveau musulman. Le dernier cours était réservé à une description complète de la prière, du début jusqu'à la fin. On a rappelé les piliers, les obligations, ce qui était recommandé, qui faisait partie de la sunna. Tout cela, on l'a détaillé dans le dernier cours. Et il reste donc, pour ce cours, car on est toujours dans l'explication des 5 piliers. Et ici, on est donc dans la partie pratique de cette série. Et donc, suite à ce cours, nous allons aujourd'hui, bi'idhnillah, parler de certains points qui sont en relation toujours avec la prière et qui rentrent toujours donc dans la description de la prière. Certains points qui n'ont pas été abordés durant le dernier cours et dont on va mettre l'accent aujourd'hui dessus, incha'Allah ta'ala, pour donc essayer de donner une description des plus complètes, tout en gardant bien entendu l'aspect résumé de ce cours. On a parlé de la description de la prière, et bien entendu il y a ici, lorsqu'on prie, plus particulièrement dans la prière en groupe, jama'atan, il y a également des règles à connaître et à savoir lorsqu'on va prier derrière un imam. Donc on connaît maintenant la description de la prière, on va connaître certaines règles à observer lorsqu'on se trouve à prier derrière un imam, et en conformité avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi, c'est-à-dire que nous avons placé l'imam pour qu'il soit suivi, pour qu'on suit donc cet imam dans les gestes qu'il va faire durant la prière, et on n'a pas le droit donc d'aller à l'encontre de ce qu'il fait dans ses gestes durant cette prière. Et ceci donc va incomber que l'on doit faire les gestes que l'imam fait à un moment précis. C'est-à-dire donc qu'il va y avoir 4 cas qui vont se présenter à ce moment. Lorsque tu suis quelqu'un donc dans les mouvements qu'il fait, il va y avoir 4 cas de figure qui vont se présenter. Ici, il va y avoir un seul cas qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il faut suivre, qui nous est obligatoire de suivre, et 3 autres cas que l'on doit abandonner, où l'on doit s'en écarter. Donc ces 4 figures sont, le premier cas, c'est lorsqu'on fait les gestes en même temps que l'imam. Lorsqu'il fait le ruku', l'inclinaison, on s'incline en même temps que lui. Pas avant, pas après, mais en même temps que lui. De même, lorsqu'il se prosterne, par exemple, on se prosterne en même temps que lui. Cela donc est détestable, il faut s'en écarter. On ne doit pas faire les gestes en même temps que l'imam. Le deuxième cas de figure, et qui est encore pire et qui est strictement interdit, c'est de faire les gestes avant même que l'imam les ait faits, comme par exemple se relever de l'inclinaison alors que l'imam est encore en inclinaison, ou alors se prosterner alors que l'imam ne s'est pas encore prosterné. Également ça, c'est strictement interdit de le faire. Le troisième cas de figure, c'est lorsqu'on suit l'imam et qu'on fait les gestes après qu'il les ait faits, directement après qu'il les ait faits. Lorsqu'il dit Allahu Akbar et qu'il se prosterne, alors à ce moment-là on dit Allahu Akbar et on se prosterne juste après lui. Et ça, c'est la sunna, et ça, c'est ce qui est demandé, et c'est ce qui est obligatoire d'observer. Donc chaque acte que l'imam va faire, on doit les faire juste après qu'il les a fait, pas avant ni en même temps, mais juste après qu'il les a fait. Et le quatrième cas qui se présente également, c'est-à-dire qu'on retarde l'acte bien après que l'imam l'a fait. C'est-à-dire, à titre d'exemple, l'imam il va s'incliner et nous on attend, on ne s'incline pas jusqu'à que bientôt il va se relever, on ne s'est même pas incliné, et ensuite on s'incline. De même pour le soujoud, de même pour ce qui est de la prosternation.
on va se prosterner bien après que l'imam se prosterne, au moment où il va déjà lui se relever de la première prosternation. Ça également, il faut l'éviter, on ne doit pas le faire. Donc dans les 4 cas, il y a un seul cas qui est valable, c'est le 3e cas qu'on a vu. Et les autres cas, on doit s'en écarter. Le 2e point qu'il faut savoir, c'est la position qu'on doit avoir derrière l'imam lorsqu'il commence sa prière. Si on est uniquement deux personnes, c'est-à-dire donc qu'il y aura un seul imam et une seule personne qui va suivre l'imam, alors la position que le musulman doit adopter, c'est à la droite de l'imam. Il doit se placer à la droite de l'imam au même niveau que lui. Et si c'est donc plusieurs musulmans, il se place derrière lui, commençant donc le premier musulman à se mettre derrière l'imam directement, et ensuite le mieux c'est de compléter sur la droite et ensuite sur la gauche jusqu'à que le rang se termine complètement. Lorsqu'il est complètement terminé, qu'il n'y a plus de place, alors à ce moment-là on commence à se mettre donc juste derrière l'imam, derrière donc le premier rang, et ainsi de suite. Et sachant donc que pour les hommes, le meilleur des rangs c'est le premier, et c'est là où il y a le plus grand ajr. Et les hadiths du prophète sallallahu dans ce sens sont nombreux pour inciter le musulman à prendre place pour la prière en commun dans le premier rang. Et ceci inversement pour les femmes, elles doivent se placer au dernier des rangs, c'est le meilleur pour elles. C'est le meilleur pour elles, le dernier des rangs, car elles sont ainsi le plus éloignées des hommes, sachant donc que le rang ou les rangs des femmes doivent être donc derrière les rangs des hommes. Le 3e point concernant la prière en commun, c'est à quel moment on doit citer Al-Fatiha. On sait que la sourate Al-Fatiha est obligatoire, c'est même un pilier, comme on l'a vu dans le cours précédent. Maintenant, si je suis derrière un imam, comment je dois réciter cette prière? Quels sont les cas de figure? Il faut savoir que dans tous les cas de figure, la personne elle doit réciter Al-Fatiha, dans tous les cas de figure. Que l'imam récite à voix basse, par exemple durant les prières du Dhuhr ou du Asr, ou alors qu'il récite à voix haute durant la prière, par exemple du Subh, du Maghrib ou du Isha. Dans tous ces cas, il devra donc réciter Surat Al-Fatiha. Il devra réciter Surat Al-Fatiha dans tous ces cas de figure. Un 4e point à savoir, lorsqu'on dit qu'il doit le réciter, il récite bien entendu à voix basse en lui-même. À voix basse en lui-même, il récite Surat Al-Fatiha. Même lorsque l'imam récite à voix haute. Le 4e point à savoir, c'est à quel moment la personne elle va pouvoir avoir droit ou que la prière en commun lui soit comptée. C'est-à-dire donc dans le cas où l'imam a déjà commencé la prière, à quel moment lui, lorsque le prieur arrive dans la mosquée, à quel moment il va pouvoir avoir accès à la prière. C'est tout simplement que s'il arrive au moment où l'imam il est en ruku', donc il est incliné, s'il s'incline à ce moment alors que l'imam ne s'est pas encore relevé, s'il arrive donc à s'incliner à ce moment-là, alors il a pu atteindre cette unité de prière. Si dans le cas où il est dans la 2e unité de prière, il aura atteint donc la 2e unité de prière, il lui restera une unité de prière à faire. S'il arrive donc avant cela, avant l'inclinaison, bien entendu, son unité de prière lui est comptée aussi. Par contre, s'il arrive après que l'imam s'est relevé de cette inclinaison, alors il devra faire takbir al-ihram et ensuite prier avec l'imam les soujouds, mais cette unité ne lui sera pas comptée car il est venu après que l'imam s'est relevé de l'inclinaison. Et ensuite, bien entendu, il devra terminer les unités de prière qu'il n'a pas pu obtenir en groupe avec l'imam. Il faut aussi observer qu'au moment où la personne voit l'imam qui est en inclinaison, alors il ne doit pas s'empresser. Et il ne doit pas aussi s'incliner avant même qu'il ait atteint le rang qui est incomplet devant lui. Et cela est valable pour toutes les prières pour ce qui est de as-sakina, c'est-à-dire donc
aller à la prière sans s'empresser, sans courir, sans marcher vite, très vite. Quand on dit marcher vite, c'est très vite, comme quelqu'un qui est affolé et qui veut à tout prix obtenir l'unité de prière lorsqu'il voit par exemple l'imam dans cette position ou autre. Donc toujours as-sakina, il y va de manière apaisée sans être empressé. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incombe de suivre. De même, ce qu'il faut savoir, ceci concerne la prière de Al-Jumu'ah, donc la prière du vendredi. On sait que la prière du vendredi est une prière également obligatoire. Et c'est une prière où il y a beaucoup de mérite, comme cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette prière, elle incite au rassemblement. Et le vendredi est considéré comme un jour de fête pour les musulmans. Durant donc ce jour, ils vont écouter le sermon du vendredi, dans lequel le prêcheur va insister sur l'unicité d'Allah auprès des auditeurs, incite leur cœur à l'amour de cette unicité et insuffle dans leur âme l'amour d'Allah et de son messager et l'obligation de leur obéir. Donc la prière du vendredi, c'est une prière qui a un grand mérite et que le musulman doit à tout prix observer et qu'il ne lui est pas permis de délaisser, au même titre que les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous informe que ces gens qui n'assistent pas aux prières du vendredi cessent. Sinon Allah scellera leur cœur et ils seront comptés parmi les insouciants. Et également, dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite: celui qui délaisse 3 prières du vendredi par négligence, Allah scelle son cœur. Et que va-t-il advenir d'une personne dont le cœur est scellé? Ayadan billah. Ceci donc est pour la prière du vendredi. Et ce qu'il faut savoir sur cette prière du vendredi, car on était dans le sujet de rattraper la prière ou alors d'obtenir la prière en commun, il faut savoir donc que la personne, pour ce qui est de la prière du vendredi, elle écoute donc le sermon et ensuite elle va prier uniquement 2 rak'ah, c'est-à-dire 2 unités de prière. Si la personne n'a pas pu, pour des raisons valables, shar'an, au vu de la législation, n'a pas pu assister donc au Jumu'ah, à la prière du vendredi, alors il doit prier lui seul 4 rak'ah. Si pour d'autres raisons il est arrivé en retard et qu'il arrive au moment où l'on prie, donc il prie avec ou en suivant l'imam les 2 rak'ah. S'il arrive à la 2e unité de prière, il prie la 2e unité de prière et ensuite il termine la dernière et 2e unité de prière qui lui reste. Et s'il arrive au moment où l'imam s'est relevé de la 2e unité de prière, c'est-à-dire s'est relevé de l'inclinaison, comme on a vu, de la 2e unité de prière, alors il doit rejoindre le rang, prier avec al-musallin et ensuite il devra prier 4 unités de prière. Car lui, à ce moment-là, il a raté les 2 unités de prière et donc dans son cas il doit prier 4 unités de prière. Bon, voilà pour ce qui concerne la prière du vendredi et pour ce qui concerne donc ce qui a trait au rattrapage dans les différents cas de la prière. Il reste encore un point important, c'est la prière en assemblée, c'est-à-dire jama'atan, prier donc à la mosquée en groupe. Il faut savoir que la prière en assemblée est meilleure que la prière en solitaire de 27 degrés, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que cette prière, c'est-à-dire donc les 5 prières obligatoires, doivent se faire dans la mosquée. Religieusement, obligatoirement, à tout musulman de prier les 5 prières de la journée dans la mosquée, pour celui qui en a la possibilité. Et beaucoup de savants se basent sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son temps, où il a dit: j'ai eu l'intention d'ordonner l'accomplissement de la prière, puis d'aller derrière les gens dans leur demeure qui n'assistent pas à la prière en assemblée et de brûler leur maison. Donc regardez ici, ce qui nous prouve que c'est une question qui est loin d'être aisée, et que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces paroles pour montrer donc
l'importance de la prière en commun et de son caractère obligatoire, ce n'est pas pour rien. On a vu la prière du vendredi, la prière en assemblée. Également, ce qu'on va rappeler dans ce cours, c'est la prière du voyageur. On sait que dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette législation, la législation islamique, pour qu'elle soit facilitée aux gens. Dans ces bases de la législation se trouve la facilité, non la difficulté. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et non pas la difficulté. Ainsi, l'islam est la religion de la facilité. Et lorsque la personne, donc en observant cette base et cette règle, lorsque la personne elle est en voyage, on sait que durant le voyage, il y a des endurances, des difficultés qui vont apparaître. Et à partir de là, donc, pour faciliter aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de raccourcir leur prière. De raccourcir leur prière et leur a facilité également dans le temps d'accomplissement de ces prières. Donc la prière en elle-même, elle est allégée et le temps d'accomplissement de ces prières sont élargis et sont également facilités. Subhanallah. Car on sait que durant le voyage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, c'est une partie qit'atun min al-'adhab, c'est une partie donc de la difficulté. Al-mashaqqa, al-'adhab, bima'na al-mashaqqa, c'est-à-dire donc c'est très difficile. Et lorsqu'on dit voyage, on ne va pas regarder les moyens qui nous sont mis à disposition. Que ce soit en voyage en voiture, en avion, en bateau, en train, sur le dos d'une monture, ou bien même à pied, tout ceci, si on considère que c'est un voyage, alors il est permis de raccourcir la prière à une seule condition, que ce ne soit pas un voyage illicite. Que ce ne soit pas un voyage illicite. Donc dans tous ces cas, tant que on considère que c'est un voyage, que les gens, qu'il est connu des gens, que cette distance est considérée comme un voyage, alors on a le droit donc de raccourcir la prière. Et il est demandé à tout musulman de raccourcir la prière, car on sait qu'Allah Azza wa Jalla, il aime que l'on applique ses permissions comme il aime que l'on applique ses préceptes. Allah aime que l'on applique ses permissions comme il aime que l'on applique ses préceptes. Comment se fait donc maintenant la division des unités de prière, vu qu'elle est raccourcie? C'est tout simplement que le dhuhr, on va commencer par le subh. La prière de l'aube, elle reste telle qu'elle est, car elle est de 2 unités, on ne peut pas mieux la raccourcir. Ensuite vient al-dhuhr wa al-'asr. Ces 2 prières, on les raccourcit. Elles passent de 4 à 2 unités uniquement. Ensuite il vient la prière du maghrib. De même, celle-là, on ne peut la raccourcir, elle reste donc à 3 unités de prière comme elle est originellement. Ensuite vient al-Isha, la prière donc d'après la prière de la nuit. Celle-là donc on la raccourcit également, elle est de 4 et elle passe donc à 2. Elle est de 4 et elle passe à 2. Ensuite, on a dit, non seulement on raccourcissait, mais également le temps d'accomplissement était élargi. C'est-à-dire donc que l'on pourra rassembler ces prières, prier donc le dhuhr et le asar durant la période qui se trouve ou qui commence du dhuhr jusqu'au maghrib, coucher du soleil. On a tout ce temps donc pour accomplir ces 2 prières. On accomplit le dhuhr et le asar avant la prière du asar, ou alors on accomplit le dhuhr et le asar après la prière du asar. De même pour ce qui est du maghrib ou l'isha. On peut prier en rassemblant donc le maghrib et le isha au moment où le soleil s'est couché jusqu'à le lever de l'aube. Jusqu'à le lever de l'aube. Donc on voit également qu'il y a un temps qui est rallongé ici, car on sait que la prière du isha se termine pour les gens qui n'ont pas d'excuses à la moitié de la nuit. Untasif al-layl. Mais dans ce cas, elle est encore allongée jusqu'au début du subh, ou alors jusqu'au lever de l'aube. Et bien entendu, la prière du subh, son temps ne peut être élargi car c'est à la base un temps qui est court et on doit donc respecter son temps pour ce qui est de salat al-subh.
Voilà donc pour ce qui est de la prière du voyageur. Ensuite, on a terminé ce qui concernait les prières obligatoires. Il reste à parler sur les prières surérogatoires. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs prières surérogatoires qui sont recommandées de prier pour chaque musulman et musulmane et que l'on appelle les prières continuelles, ar-rawatib. Et le nombre total de ces unités de prière sont de 12. Elles sont de 4 unités de prière avant la prière du midi, du dhuhr, et 2 après. Ensuite 2 autres après le maghrib, ensuite 2 autres après al-isha, et ensuite 2 autres avant le fajr, avant la prière donc du subh. Ce sont donc ici 12 unités de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il n'y a pas un musulman qui prie pour Allah 12 cycles de prière, donc 12 unités de prière supplémentaires, en dehors des prières obligatoires, sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis, ou bien sans qu'une maison ne lui soit construite au paradis, comme cela est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Et lorsqu'il est en voyage, il les délaisse. Donc cela est dans le cas de celui qui est résident. De même, et pour rappeler, pour ce qui est de la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi, la personne lorsqu'elle est en voyage également, il lui est permis de délaisser la prière du Jumu'ah. Donc il ne prie à ce moment-là que 2 rak'ah, qu'il peut donc associer à la prière du Asr, comme on l'a vu auparavant. Donc de même, lorsqu'il est en voyage, il délaisse, c'est comme la sunna est venue, il délaisse donc ar-rawatib, ces prières surérogatoires. Sauf, et ici donc exception qui est faite, les 2 rak'ah avant le fajr, ou la prière du subh, donc il continue à faire tout le temps, même lorsqu'il est en voyage, et la prière du witr, car le witr, qui est donc une unité de prière, la prière du witr qui veut dire donc impair, et qui est en réalité la prière que l'on fait après le isha, donc pour terminer les prières de la nuit par l'impair, c'est ce qu'on appelle donc le witr. Et donc cette prière qui doit être ou qui doit se terminer par un nombre impair, donc une seule unité de prière, également on ne la délaisse pas quand on est en voyage. Et le witr, il fait partie donc de ce qui est surérogatoire et non obligatoire, comme l'ont mis en évidence la majeure partie des savants. Donc 2 prières que l'on ne délaisse pas, c'est 2 rak'ah, les 2 unités de prière avant le subh, et la prière du witr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le temps, même lorsqu'il était en voyage. Et pour les autres, il les délaissait. Et le mieux, pour ce qui est de ces prières continuelles, c'est de les faire à la maison. C'est le mieux. Mais il n'y a pas de mal à les faire également à la mosquée. Et il est venu également dans la prière, ou arfwan, il est venu également dans la sunna, qu'il est également avantageux et bien de prier 4 unités de prière avant la prière du Asr et 2 avant la prière du Maghrib, et également 2 avant Al-Isha. Donc voilà pour ce qui est des prières surérogatoires qu'il est bien de faire, qu'il est recommandé de faire pour tout musulman, et pour qu'il accède à la meilleure des récompenses, la plus complète des récompenses, en plus de ces prières obligatoires. Et bien entendu, pour le musulman qui est nouveau, qui vient de rentrer dans l'islam, tout ceci se fait bien entendu tadarrujan, c'est-à-dire donc progressivement. Il se concentre d'abord sur ses obligations, et ensuite, petit à petit, comme on l'a dit auparavant, il complète tout cela avec ce qui est surérogatoire, en avançant doucement mais sûrement. Donc voilà pour ce qui est du chapitre concernant la prière dans cette série. On a essayé d'être le plus complet tout en observant donc
la concision. Un point que l'on doit détailler également, qui est important, et qui concerne la jurisprudence et ce que peut observer le musulman sur certaines pratiques qui vont différer durant la prière entre les musulmans, entre les prieurs. Donc il se peut que la personne écoute ce cours ou lit d'autres livres concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lit donc des choses, mais il faut savoir que il se peut qu'à certains points il y a des divergences chez les savants. On va donner deux exemples, des exemples qu'on avait déjà sûrement donnés durant la description. C'est le fait donc de poser après le retour de l'inclinaison, après se relever de l'inclinaison, de poser donc ses deux mains, la droite sur la gauche, sur la poitrine. Certains savants disent qu'on ne pose pas à ce moment-là nos mains sur notre poitrine, mais qu'on les laisse pendantes. Également lorsqu'on va se prosterner, c'est-à-dire donc lorsqu'on s'est relevé du ruku' et qu'on veut se prosterner, certains savants voient que l'on doit mettre en premier lieu, lorsqu'on va toucher le sol, les mains, et d'autres les genoux. Ce sont donc ici des divergences que la personne elle peut observer. Également durant at-tahiyyat, certains savants voient que la personne ne doit pas bouger son index et d'autres voient qu'on doit bouger son index. Chacun, bien entendu, a eu son ijtihad, a regardé an-nusus, les textes, et en a déduit donc le hukm. Ce sont des savants de la sunna et ils ont différé. Il se peut donc qu'une personne prenne cet avis ou une autre prenne un autre avis, suivant ce dont lui son cœur s'apaise lorsqu'il va lire. Mais le principal ici, et c'est sur cela qu'on doit mettre le point, il faut que ça reste à l'esprit donc du musulman nouveau lorsqu'il va être confronté à ces divergences pratiques qui sont en réalité uniquement du domaine de ce qu'on appelle al-furu', c'est-à-dire les branches, qui sont donc sur des points de jurisprudence où les savants ont divergé, suivant donc leur effort d'interprétation qu'ils ont basé en regardant, en observant minutieusement les textes. Ce qui est important ici, c'est que la personne ne doit pas, à cause de cela, ressentir du mépris envers son frère, ou alors que ce soit une cause de schisme, une cause de divergence, ou encore pire, une cause de haine. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre en considération ce point. Et ici on va lire une parole de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite et qui est connu donc pour sa science et qui est connu pour son immense science dans la jurisprudence, fil fiqh, et également dans les autres matières, et qui a fait partie donc des grands savants contemporains à qui tous les musulmans sont revenus, rahimahullah ta'ala. Il nous dit donc, par rapport à ce qui est de ces divergences, et plus précisément masalatul qabda, donc le fait de reprendre, lorsqu'on se relève donc de l'inclinaison, de mettre donc la main droite sur la main gauche sur la poitrine, ou alors de laisser ses mains pendantes. Il nous dit donc, rahimahullah, par rapport à cela, بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى وإيضاح الحق بدليله والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc ici il nous dit le cheikh que ce qui est obligatoire pour tout le monde, c'est qu'il fasse des efforts pour s'entraider dans le bien, dans la piété, et de mettre en évidence la vérité avec ses preuves, et de toujours essayer d'avoir un cœur qui va être pur, qui va être loin de toute haine, de toute rancune. Et il nous rappelle que l'obligation de s'écarter de tout ce qui va amener au schisme, amener à la discorde entre les musulmans, car à la base,
les musulmans doivent tous se raccrocher à la corde d'Allah Azza wa Jal, tous ensemble. Et il nous a cité ensuite le verset. Et accrochez-vous à la corde d'Allah Azza wa Jal, tous ensemble. Et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Donc l'interdiction de se diviser. Et il nous dit donc, à ce propos, le cheikh qu'il a entendu certains musulmans qui, à cause de cette question-là, se sont divisés. Donc à cause de cette question, uniquement à cause de ces questions, ils se sont divisés. Et il nous dit ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية. Donc il nous dit que cela n'est pas permis et qu'il n'y a pas de doute sur son caractère détestable ou son caractère qui est en contradiction avec la religion, et qu'il est obligatoire pour tout le monde de s'aider, de se comprendre dans la connaissance de la vérité avec sa preuve, tout en gardant entre eux donc l'amour et un cœur pur. Et il nous rappelle également, rahimahullah, faqad kana ashabu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum wal ulama ba'dahum rahimahumullah يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا لأن هدف كل واحد منهم معرفة الحق بدليله فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه. Donc il nous dit, le cheikh, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants qui les ont suivis après eux, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, ils ont eu des divergences dans les questions qui concernaient les branches de la religion, uniquement, et que cela n'a pas impliqué entre eux al-furqa, la division, et qu'ils ne sont pas éloignés les uns des autres, car le but de chacun était de connaître la vérité avec sa preuve. Et lorsque donc cette vérité apparaissait, alors ils se réunissaient autour d'elle. Et lorsque elle n'apparaissait pas, elle restait cachée, alors pour certains d'eux, ou pour certains d'entre eux, alors ils ne rendaient pas les autres égarés. Ils ne jugeaient pas leurs frères d'égarés. Et cela n'a pas impliqué chez eux qu'ils s'éloignent donc, qu'ils coupent tout lien de fraternité entre eux. Et il nous dit le cheikh, فَعَلَيْنَا جَمِيعًا مَحْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَن نَتَّقِيَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وأن نسير على طريقة السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق ودعوة إليه وتناصح فيما بيننا والحرص على معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والأخوة الإيمانية. Donc ensuite le cheikh nous dit que tous les musulmans ils doivent craindre Allah Azza wa Jal et suivre donc la voie des pieux prédécesseurs qui étaient avant nous, dans ce qui est donc de se raccrocher à la vérité et d'appeler à cette vérité, de faire la da'wa à cette vérité, et donc de se conseiller entre eux et de s'engager sincèrement à connaître cette vérité avec sa preuve, tout en gardant entre eux donc al-mahabba, l'amour, wal-ukhuwatul imaniya, et le lien donc fraternel. Donc ceci, c'est un point qui est important. Il n'est pas permis donc aux musulmans, pour une question uniquement de branche qui concerne par exemple un point de jurisprudence, qu'il y a donc entre eux ce qui pourrait arriver ou ce qui est déjà arrivé. Donc le musulman, et plus particulièrement celui qui est nouveau dans la religion, il sait cela, il respecte donc la pratique dans la prière, car ici on est bien entendu dans le domaine de la prière, il respecte donc la pratique de la prière qui peut être différente sur certains points qu'on a cités. Et bien entendu ici, on ne parle pas de ce qui rentre dans l'innovation dans les prières. Mais uniquement où il y a eu des divergences entre les savants de la sunna concernant certains points de pratique comme on l'a cité. Wallahu ta'ala a'lam. Taïb, on va en finir ici parce qu'ensuite, bi'idhnillahi ta'ala, pour ce qui est du prochain cours, on va continuer ce qui est des piliers
Donc on entamera une partie concernant la zakat, le jeûne et le hajj, le pèlerinage. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.